Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser une toque ou un calot? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser cette toque qu'on appelle également un calot dans le domaine médical et qu'on appelle également une toque dans le domaine culinaire. Donc je devais réaliser cette vidéo la semaine dernière, mais j'ai eu un problème technique, donc du coup j'ai dû la refaire en partie. Donc du coup c'est pour ça qu'il y en a deux. J'en ai profité pour vous faire deux versions, une version entièrement doublée à l'intérieur et une version toute simple. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture, broderie et plus récemment machine de découpe. Donc si tu veux pas louper une seule vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait énormément plaisir. En plus ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Et si t'aimes pas mettre un petit commentaire, sache que un petit cœur, un petit smiley, un petit merci, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors on le fait ce calot? À tout de suite après ça. Donc pour la version doublée, il vous faudra donc du tissu coton uniquement. Il faut uniquement du tissu coton. Donc j'ai utilisé à peu près 50 cm sur la laise. Donc il vous faudra également le patron. Donc vous prenez cette pièce-ci du patron et votre tissu, vous le pliez en deux et vous venez couper cette pièce deux fois au pli. Donc deux fois. Et sur le bas, vous allez supprimer la marge de couture pour la version doublée uniquement. Ensuite, vous allez avoir besoin de cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci, je l'ai coupée une fois au pli du patron. Donc en fait, vous pliez votre tissu en deux, vous posez votre patron dessus et vous venez couper au pli. N'oubliez pas le repère ici. Voilà, donc moi j'ai fait des petites entailles. Pour marquer les repères, vous mettez un petit coup de ciseau ou alors vous faites une petite marque avec un stylo friction. Donc voilà pour les pièces. Et vous aurez besoin d'un élastique d'environ la largeur de votre pièce ici. Donc en fait, vous prenez votre élastique, vous tirez votre élastique au maximum, voilà. Et ça vous fera l'élastique dont vous avez besoin. Donc cela dépend de l'élasticité de votre élastique, donc je ne peux pas vous donner une mesure précise. Il faut juste que ça ne dépasse pas 1 cm de largeur. Ensuite, on va venir faire la bande pour commencer. Donc ce sera la même chose pour les deux versions. Vous allez plier la pièce endroit sur endroit en faisant correspondre les repères, vous savez, qu'on a mis sur le côté. Vous allez plier comme ceci en deux. Bon, moi je mets des épingles, voilà. Vous allez faire également la même chose de l'autre côté. Donc on plie en deux, endroit sur endroit, le tissu. Donc on met le repère contre le repère, on met des épingles. Une fois que c'est fait, on va venir faire une couture sur le côté à 1 cm du bord à partir du repère jusque le bas de la bande. Donc je vous ai mis des petites photos pour que vous puissiez voir où faire la couture. Donc à 1 cm du bord du repère jusque l'autre côté, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va venir dégarnir les angles comme ceci et on va venir retourner les deux bandes côté. Tourner, moi je rentre le tissu environ de 2 cm et ensuite je passe un stylo à l'intérieur pour venir tirer le tissu vers l'extérieur et je fais glisser comme ça jusque l'ouverture du repère, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté.
Une fois que c'est bon, on va venir replier le tissu envers sur envers comme ceci en faisant correspondre le repère milieu. Voilà. Donc vous pouvez faire une couture de maintien tout le tour pour maintenir les deux tissus en place, mais c'est optionnel. Ensuite, vous allez prendre votre tissu dessus. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une couture de maintien. Ça m'évitera que les tissus bougent quand je vais poser le tissu du dessus. Donc, pour le sens du tissu, hein, l'endroit, c'est comme ceci. Vous savez, le motif est vers le bas. Vous posez votre tissu comme ceci. Et ensuite, hop, vous retournez endroit sur endroit en faisant correspondre les repères. Voilà, les repères. Au niveau du haut. Ensuite, à 2 cm du bas, j'ai fait un trait. Donc je vais venir faire correspondre ce trait à mon repère côté. Voilà. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Hein, donc ensuite on va venir épingler tout le tour. Hein, normalement le tour correspond. Donc vous venez tirer le tissu et vous venez épingler pour ajuster le tissu au bandeau. Voilà, vous mettez des épingles au fur et à mesure. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On met le repère sur le trait qu'on a fait en bas à 2 cm du bord du tissu. En fait, ça va nous aider pour poser l'élastique. Et ensuite, on va venir faire correspondre tout le tour comme on a fait précédemment. Et une fois que c'est bon, on va venir faire une couture de maintien à 2 mm du bord, donc à partir du trait à 2 cm, tout le tour. Donc on coupe pas le bas du, vous savez, de la pièce dessus. Donc on va venir poser l'élastique. Donc pour ça, vous prenez votre élastique. Hein. Donc on va, voilà, mettre le tissu comme ceci. Hein. On va poser l'élastique. Donc j'avais fait un trait à 1 cm et un deuxième à 2 cm. On va poser l'élastique sur le premier trait. Donc vous faites correspondre les côtés. Donc on va faire une couture de maintien sur ce côté-ci. Ensuite on tire et on fait une autre couture de maintien sur ce deuxième côté. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite vous venez rabattre, vous savez, le tissu sur le deuxième trait qui se trouve à 2 cm. Hein. Vous venez épingler. Voilà, comme ceci. On tire en fait le tissu et on épingle au fur et à mesure. Et on va faire une petite couture au plus près du bord du tissu. Donc sans coudre l'élastique. En fait, vous tirez l'élastique vers le pli. Donc ensuite vous allez mettre tous les tissus vers l'intérieur du bonnet. Bon, c'est pas un bonnet, c'est un calot, mais vous m'avez compris. Ensuite vous allez poser le deuxième tissu, donc endroit sur endroit. Donc vous voyez ici, j'ai pas mis mes repères, donc je vais les faire. Hein. Donc j'ai fait un trait à 2 cm et sur le précédent j'avais fait un trait à 2 cm et à 1 cm du bord. Donc ensuite j'ai tracé mon trait. Et en fait, on va venir replier, voilà, le tissu vers le trait. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on fait ça tout le long. Donc ici, mon tissu, il marque pas, mais si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. Et ensuite, on va poser le tissu, donc endroit sur endroit. Donc d'abord, je vais marquer mon pli du tissu, en fait le milieu haut, voilà, et le milieu le bas. Donc je recommence. Donc on pose les tissus endroit sur endroit. Donc on fait correspondre le repère du haut. Donc on épingle. Voilà. Ensuite
on fait correspondre le trait, vous savez, à 2 cm du bord sur le côté. On replie le tissu qu'on avait plié précédemment sur le trait. On épingle. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir faire correspondre les deux tissus ensemble en épinglant au fur et à mesure. On va faire la même chose de l'autre côté, on va replier le tissu sur le trait et on va faire correspondre les deux côtés ensemble. On épingle. Voilà, comme ceci. Bon, je vais mettre une pince, hein, ce sera mieux. Voilà. Et on fait correspondre le côté avec le tissu qui se trouve juste en dessous. Donc ensuite on va venir tirer, hein, vous voyez, comme ceci, et on va venir abattre le tissu à 1 cm pour lorsqu'on va faire la couture. Ensuite on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. On fait bien rentrer le tissu à l'intérieur, hein, pour éviter de coudre dessus, hein, et prendre le tissu avec. Donc je replie, je mets une épingle pour marquer le pli, ça va m'aider. Et comme j'ai dit, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour en laissant l'ouverture du bas. Voilà, soit vous venez coudre au plus près du bord au niveau du bas, ou alors vous laissez carrément l'ouverture du bas. Enfin, on fera une couture à la main lorsqu'on va retourner. Une fois que la couture est faite tout le tour à 1 cm du bord, on va venir dégarnir tous les arrondis. En fait, on va venir cranter, pardon, tous les arrondis. Donc c'est faire une entaille au plus près de la couture mais sans couper la couture, comme ceci. Et ensuite on va venir retourner l'ouvrage par l'ouverture. Donc voilà, on retourne. Donc moi j'avais cousu au plus près du bord au niveau du bas sans coudre l'élastique, hein, sinon on perd l'élasticité qu'on a donné sur le bas. Sinon vous pouvez laisser toute l'ouverture du bas et venir faire une couture à la main après qu'on a retourné. Donc voilà, on retourne tout, on fait bien tout ressortir. Voilà, on enlève les épingles. Donc moi j'avais mis des épingles pour maintenir le tissu en place. On n'oublie pas de fermer l'ouverture qu'on a laissée sur le bas. Et voilà ce que ça donne pour la version entièrement doublée. Donc on n'oublie pas, hein, cette ouverture, vous venez la fermer à la main. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur une tête de mannequin, en sachant que ma tête est vraiment petite, donc ça rend pas vraiment, mais bon, vous pouvez voir comment on le fixe. Donc on pose le calot sur la tête et ensuite on va faire un nœud sur l'arrière pour ajuster le calot. Donc maintenant on va venir faire la version simple, donc ce sera pratiquement la même chose. Donc on aura besoin de la même chose, hein, au niveau des matières. Et pour le tissu, il faudra couper une fois la pièce dessus et une fois la pièce bandeau au pli. Donc vous coupez comme la version précédente, mais pour le dessus vous venez couper une seule fois et avec la marge de couture qui se trouve sur le bas, hein. Ensuite vous venez faire un trait à 2 cm du bord du bas et à 3 cm du bord. Vous allez voir après, ce sera pour poser l'élastique. Donc pour l'élastique, ce sera la même façon que la version précédente, hein, sauf qu'il y a une marge de couture plus large. Donc vous venez replier le tissu comme ceci sur le premier trait. Et ensuite vous allez voir, on va venir replier une deuxième fois comme ceci lorsqu'on va terminer la couture du bas. Mais on peut déjà marquer les plis.
Donc pour poser l'élastique, ce sera de la même façon que la version précédente, sauf qu'ici on va venir poser l'élastique au niveau du trait qui se trouve à 2 cm du bas. Voilà, vous allez faire une couture sur le côté-ci, ensuite vous allez tirer l'élastique et vous faites une deuxième couture sur le deuxième côté. Donc c'est une couture de maintien, vous allez voir, après on va venir replier comme ceci le tissu. Ensuite, pour le dessus, ça va être quasi la même chose. Vous venez poser la pièce dessus comme ceci, endroit sur endroit, en faisant correspondre le repère du haut. Ensuite, pour le côté, vous venez poser le repère du bandeau sur le trait qui se trouve à 3 cm du bas. Voilà, vous venez épingler. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous mettez le repère du bandeau sur le trait qui se trouve à 3 cm du bord. Voilà, vous épinglez. Ensuite, on va venir épingler tout le tour. Une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, donc du repère jusqu'à l'autre repère. Donc ici, je suis venue surfiler mon tissu, hein. Vous faites un point zigzag tout le tour pour éviter que le tissu s'effiloche, hein, parce que ici c'est un tissu qui s'effiloche pas mal. Et ensuite, sur le bas, vous venez plier à 1 cm, puis une deuxième fois à 1 cm le tissu. Voilà, comme ceci, pour cacher et l'élastique. Vous venez mettre des épingles au fur et à mesure, hein. Voilà, donc une première fois sur le pli et ensuite vous venez replier une deuxième fois à 1 cm. Donc normalement c'est sur le deuxième trait. Donc on plie sur le premier trait et on replie une deuxième fois sur le deuxième trait en tirant sur l'élastique. On épingle au fur et à mesure jusqu'au bout. Voilà. Et on va faire une couture au plus près du bord du haut de l'élastique sans coudre l'élastique. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tuto. Vous pouvez réduire le patron en enlevant la marge de couture pour faire une version un tout petit peu plus petite, il n'y a pas de problème. Et sachez que ce calot est tout à fait ajustable avec les lacets qui se trouvent à l'arrière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous prévoyez de faire cette création, n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe By Naf Couture et Patron. Ça permet aux autres de se motiver un petit peu à faire des petites cousettes et ça permet à d'autres de voir diverses créations. Donc avant de me quitter, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Donc je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.